Vous travaillez pour qui? Là, tu travailles comment? Vous allez bien? On ne monte pas sur le parvis, vous descendez s'il vous plaît. Merci. Tu sais comment?
Reculons. Quand on peut reculer, on recule. Ça va pour l'instant. Reculez, s'il vous plaît. On avance, on s'écarte, merci. Tu remontes ton masque. Oui, c'est vrai. Ouais. Bonjour. On va y arriver avec la question. Maintenant ou pas, madame? Une émotion considérable, faites tout partager ces moments d'émotion. Je crois que c'est un grand moment d'union et d'unité. Et c'est ce que nous avons voulu montrer avec Jean-Paul en venant tous les deux la main dans la main aujourd'hui, ce soir à Conflans. Monsieur Chouin, Oui, votre émotion, pouvez-vous la décrire? elle est forte parce que j'ai vécu très longtemps dans cette ville. Et puis on a inauguré le collège à l'époque. Et on connaît tout le monde ici, mais je crois que maintenant il faut prendre des mesures. Il faut... Ce que je vais vous demander, nous sommes au temps de l'hommage, mais les questions immanquablement vont se poser de plus en plus prégnantes, fortes, précises dans les jours qui viennent. L'État, vous, responsable politique, vous avez des réponses à apporter aux enseignants, à la société civile? Les protéger d'abord, et pour ça, ça suppose d'être très actif. S'il vous plaît, reculez. Pardon. S'il vous plaît. Reculez un peu plus. Et puis ensuite, quand même, resserrer la vis sur les monnaies islamiques, parce que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. J'ai l'impression que l'opinion publique commence à le comprendre. Et voilà. Sur évidemment la même thématique, la même envie que les choses changent et qu'on ne se reproduise plus. Absolument, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire sur le risque qui pèse aujourd'hui sur nos enseignants et sur les pressions qu'ils subissent. Et je crois que là-dessus, la République doit être intraitable parce que nous avons déjà une crise des vocations enseignantes en Ile-de-France, en France, et il faut vraiment qu'on protège nos enseignants. Et c'est pour ça que j'ai fait un certain nombre de propositions, notamment une cellule de signalement police-justice pour nos enseignants, pour les protéger. Merci madame. Ah, moi je continue en même temps. Ah non,
Ça m'a fait grâce. C'est vrai. Mais bon. Merci, madame. S'il vous plaît. Ça va être compliqué, Il a dit ok, mais c'est pas Pas de faute en virage, vous avancez s'il vous plaît. On se recule. C'est pas drôle. De l'autre côté. Oui, mademoiselle. Je vais vous faire calculer tout le monde. La lumière ne va pas servir à rien. Ça sert à rien. On verra. Très bien, on se recule maintenant. Tout le monde recule. Bonsoir à tous. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers élus de la République, chers confrères, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux pour cette marche blanche en hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné vendredi 16 octobre dernier. Pour nous tous, le choc est terrible. L'incompréhension, le désarroi, la colère se succèdent, se mélangent. Mes premières pensées sont dédiées à sa famille, à laquelle je présente mes condoléances les plus émues. Je pense aussi à un petit garçon qui a perdu son papa. Je salue la communauté éducative du collège de Bois d'Aulne, les représentants des parents d'élèves qui ont organisé cette manifestation en partenariat avec la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Symboliquement, nous avons souhaité que cette marche blanche prenne son départ depuis le collège de Bois d'Aulne pour enseigner Samuel Paty, pour nous rendre ici, place de la liberté. Liberté, devise de la République française, que l'on retrouve inscrite sur le fronton du collège avec l'égalité et la fraternité. Liberté d'apprendre. Liberté d'enseigner, liberté d'expression. C'est cette liberté d'expression qui est le pilier de notre démocratie. C'est cette liberté d'expression que Samuel Paty enseignait à ses élèves.
Quelle belle initiative d'enseigner la liberté d'expression dans l'école de la République pour lutter contre l'obscurantisme. C'est partout en France que cette liberté d'analyser et de critiquer doit être enseignée à nos jeunes. Nous le devons à Samuel Paty. Nous le devons pour montrer aux terroristes qui veulent déstabiliser la République que nous ne céderons pas sur nos valeurs. Nous le devons aussi à nos jeunes. La jeunesse, c'est précisément ma préoccupation. Depuis samedi dernier, la cellule de soutien psychologique du Collège Le Bois d'Aulne est extrêmement sollicitée. Nos jeunes, d'ici et d'ailleurs, ont besoin de parler, d'échanger et surtout d'être écoutés. Les enseignants et les professeurs ont bien sûr un rôle essentiel à jouer. Mais la scolarité n'est pas l'éducation. Nous devons faire plus. Parce que le cadre institutionnel de l'école ne permet pas toujours aux élèves d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que parfois, le contexte familial ne permet plus à certains de nos enfants de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons libérer la parole des jeunes en allant directement à leur rencontre. Les éducateurs doivent aller au cœur de nos quartiers pour les écouter et les accompagner. Cet accompagnement doit aussi s'adresser aux familles. J'envisage la création de groupes de parole au cœur des quartiers sur le modèle des Mama Yo-Yo qui existe déjà dans le quartier des Roches, à Conflans-Sainte-Honorine. Dans les prochaines semaines, je rencontrerai les représentants de la communauté éducative, les représentants des parents d'élèves, mais aussi les représentants des bailleurs sociaux, des associations de prévention spécialisées et des communautés religieuses pour organiser ensemble un plan d'action sans précédent à Conflans-Sainte-Honorine à destination des jeunes et des familles. Ce soir, je tiens également à témoigner de mon immense reconnaissance aux forces de police. En premier lieu aux policiers municipaux de Conflans-Sainte-Honorine qui ont donné l'alerte vendredi dernier. Ils ont fait preuve de sang-froid et de courage face à un terroriste. Reconnaissance aussi aux policiers nationaux qui ont rapidement neutralisé le tueur. Le courage des agents et l'efficacité de la collaboration entre les deux polices a sans aucun doute permis d'éviter un bilan encore plus lourd. Nous le voyons, la violence est partout présente dans notre société. Il n'y a plus d'autorité. Il nous revient, nous, élus locaux, en lien avec le gouvernement, de restaurer cette autorité, notamment celle de la police, et de veiller, enfin, à l'efficacité de la sanction judiciaire, c'est-à-dire à son effet dissuasif. Aucun fait de délinquance ne doit rester impuni. Violence physique, mais aussi violence verbale, en particulier sur les réseaux sociaux. Un meilleur contrôle de ce qui circule sur les réseaux sociaux est incontournable. Il en va de la sécurité des personnes. Souhaitons que nos gouvernants se saisissent rapidement de ce sujet. Cette date du 16 octobre restera à jamais gravée dans l'histoire de notre ville. Et je ne veux pas que ce 16 octobre soit chaque année associé à ce drame. Je veux au contraire en faire une journée de la paix, où ensemble, tout quartier confondu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre religion, nous nous retrouvions pour célébrer la paix et la fraternité. Je créerai un lieu dédié à cette journée avec une stèle en hommage à Samuel Paty, sous réserve bien entendu de l'accord de sa famille. Mes chers conflanais, chacun d'entre nous a vécu un terrible choc vendredi dernier. Nous, qui aimons tant Conflans-Sainte-Honorine, avons été bouleversés, blessés, parfois en colère. Notre ville, celle où je suis né, celle où j'ai grandi, celle où il fait bon vivre, n'est pas habituée
à vivre des phénomènes de violence, et encore moins la barbarie. Vous pouvez compter sur ma détermination, sur mon énergie, pour qu'ensemble, nous nous relevions, en dialoguant, en écoutant, en échangeant, nous parviendrons à surmonter cette épreuve dramatique. Ce sera notre meilleure thérapie. Conflans, ce n'est pas seulement la confluence entre une rivière et un fleuve. C'est aussi une confluence de personnes, aux origines, aux croyances, aux personnalités différentes. Une ville où les différences sont la normalité. Il y a quelques mois, un journaliste me demandait ce qui faisait la singularité de Conflans-Sainte-Honorine. J'avais répondu la solidarité et le réseau de 300 associations. Souvenons-nous de la solidarité entre les mariniers lors des inondations ces dernières années. Souvenons-nous de la solidarité entre les Conflanais lors du confinement au printemps dernier. Des bénévoles qui allaient livrer les médicaments aux plus fragiles. Des parents d'élèves qui avaient organisé un réseau d'aide aux devoirs. Des commerçants qui venaient livrer de courses à notre domicile. Ou encore des agents de la ville qui appelaient au quotidien les personnes âgées isolées pour prendre de leurs nouvelles. C'est cet esprit de solidarité qui nous permettra de nous relever. C'est cet esprit de solidarité qui permettra à notre belle ville de Conflans-Sainte-Honorine de retrouver sa lumière. Mes chers Conflanais, ensemble, nous nous relèverons pour que vive Conflans-Sainte-Honorine, vive la République, vive la France. Ne bousculez pas. S'il vous plaît. Anthony Mardos.
Si on recule, on sera mieux. Vous pouvez pas reculer un peu? On part à droite, on part à droite. Ja.